Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la présentation d'une partie solo du jeu Star Saga. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique, n'oubliez pas de vous abonner. Il s'agit donc d'un jeu à scénario. Du coup, j'ai fait la mise en place déjà des tuiles, voilà, comme marqué dans le jeu. Alors du coup, c'est dans ce sens-là. Alors, là, on va faire tout simplement une partie, le didacticiel, tout simplement pour apprendre un petit peu à jouer. Dans le livret de base du jeu, il y a trois parties qui permettent d'apprendre, en gros, voilà, les missions A à C qui permettent d'apprendre les bases du jeu. Avant de commencer vraiment les 10 missions, je crois qu'il y a ces 10 ou 9 missions à la fin, pour jouer, voilà. Donc là, c'est la première mission, la A. Donc, mission A, l'agent solo. Tu te laisses glisser dans le conduit de ventilation et tu atterris dans un couloir brillamment éclairé. Tu prends un instant pour reprendre ton souffle et t'orienter. Un texte peint au pochoir sur le mur indique que le poste de sécurité B, où ton équipe t'attend, se trouve droit devant toi. Malheureusement, la porte ne s'ouvre que de ton côté, tu vas devoir pirater le terminal qui se trouve dans la pièce pour déverrouiller la porte, avant de pouvoir l'ouvrir. La porte n'est pas loin, ce sera facile. S'il n'y avait pas les gardes, surpris et apparemment très hostiles, qui viennent juste de remarquer ta présence. Donc, là en gros, nous on va commencer ici, c'est le point de départ. Le but étant d'ouvrir cette porte qui est bloquée. Pour la débloquer, il faut utiliser le terminal qui est là. Il faut pirater le terminal. Les conditions de victoire. Donc, les mercenaires gagnent si le capitaine Dulinski parvient à ouvrir la porte marquée d'un X. Ça, c'est la porte X. Et le Nexus gagne s'il met hors de combat le capitaine Dulinski. On doit obligatoirement jouer cette partie avec elle. Alors moi, là, je vais faire une partie solo. Donc voilà, le solo va gérer le Nexus et puis je vais jouer le mercenaire. Donc j'ai fait la préparation, il y avait certaines cartes à prendre. Chaque partie nous dit de prendre telle ou telle carte du Nexus. J'ai pris les cartes butin puisque les caisses peuvent être fouillées. En gros, dans ce jeu-là, quasiment tout le décor peut être fouillé et apportera soit des objets de mission, soit du butin. Là, il n'y a pas d'objet de mission, c'est vraiment du butin. Et puis j'ai pris là les cartes du Nexus et celles de la mercenaire. Donc qui nous disent voilà en renfort, c'est que ces deux, on va dire, sbires entre guillemets qui vont pouvoir jouer contre nous. Plus on évolue dans les parties, plus les méchants, on va dire entre guillemets, seront balèzes. Le terminal, il a un pare-feu de 1, ça veut dire que il a une défense de 1D et ici, elle a un point de vie la porte pour que on puisse l'ouvrir. Enfin, pas l'ouvrir, c'est pour j'ai oublié comment on dit. C'est juste pour où il a déverrouillé. Et ensuite, on l'ouvre quand on arrive devant. Alors, en gros, les cartes ici, voilà, le déplacement, l'attaque à distance, l'attaque au corps à corps, l'armure, et ça c'est en gros la compétence piratage, enfin je sais plus si c'est dit vraiment comme ça, mais c'est pour pirater le terminal. Les points de vie, à partir du moment qu'on rentre dans le rouge, il y a des malus. Là c'est son armement, donc elle a un fusil d'assaut à une distance longue portée. Et on va dire son pouvoir, c'est tout simplement peut tirer jusqu'à 3 fois, résolver les tirs l'un après l'autre. Ça ne peut se faire qu'une fois par partie. En sbire,
Alors, il y a une chose que j'ai pas dit sur les cartes. Ici, là, il y a une piste d'XP qui se joue en mode campagne. Mais les modes campagne, c'est à partir de la mission 1, donc pas les modes didacticiels. C'est tout simplement pour faire évoluer le personnage et leur faire gagner en expérience pour avoir des bonus lors des parties suivantes, parce que forcément les parties suivantes seront de plus en plus compliquées. Ensuite, on a ici les gardes qui, voilà, on peut voir les déplacements de 5, le tir à distance de 2, corps à corps 1, l'armure 2, point de vie 2, arme à distance longue. En point de renfort 2, vous verrez à quoi ça sert un petit peu plus tard. Là, point de renfort 1, 5 de déplacement, pas de tir à distance, 1 de corps à corps, 1 d'armure, 2 points de vie. Je pense que j'ai pensé à peu près à tout. Ça, c'est les gabarits pour tir à longue distance et gabarits pour la courte distance. Alors, c'est parti du coup. Ici, je vais avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux me déplacer en diagonale. Je peux me déplacer tout droit, enfin peu importe. On verra peut-être pas bien sur la vidéo, mais voilà, il y a des cases. Hein. On arrive à voir des cases sur le plateau. Donc première action, voilà, je me suis déplacé. Alors j'ai changé, je m'étais trompé hein, sur le placement des personnages, donc j'ai changé, j'ai remis les bons personnages au bon endroit. Je vais ensuite tenter un tir. Alors, je vais tout simplement essayer de tirer sur ce garde-là. Ici, moi, je suis à couvert. Je peux, un peu comme dans la vie réelle, entre guillemets, faire un tir au jugé, c'est-à-dire que je peux me pencher ma figurine, entre guillemets, comme si elle se penchait, comme ça, pour qu'elle tire de là à là. Le tout étant que, du coup, à partir d'ici, avec le gabarit longue portée, je sois capable de toucher la figurine. Alors, pour savoir si ça touche ou pas, je prends la réglette longue portée et je vais tout simplement mettre sur le milieu de ma case et il faut que ça touche n'importe quelle partie de sa case à lui. D'accord? Même si ça touche qu'un coin, c'est bon. Et ensuite, étant donné que je me dis que je me déporte, il faut juste faire une ligne droite et voir s'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Donc, je peux tenter de tuer le garde. Le garde, il a 2 dés de défense. Il a 2 points de vie. Et elle a 4 dés d'attaque. Du coup, on va lancer ça. Alors, 2 critiques, 2 comme ça. Alors, je vais résoudre l'attaque et après j'expliquerai un petit peu plus voilà comment ça se passe. Donc là, il a fait ça. Il y a une défense là qui va bloquer une attaque. Celle-ci va aussi bloquer cette attaque. Et par contre, ces deux-là ne sont pas bloqués. Étant donné qu'il a 2 points de vie, ça fait 2 touches. 2 touches, ça enlève les 2 points de vie, il est mort. Alors, comment ça marche, les attaques? Je vais poser les dés ici. Hop. Donc ça, c'est une attaque critique. Ça, c'est une attaque forte. Ça, on va dire que c'est une attaque plus faible. Et là, ça ne touche pas. Sur les défenses, on a exactement pareil. On a la défense critique, la défense force, la défense faible et le nul, pareil. Donc en fait, c'est très simple. Le nul, bien sûr, ne touche pas et ne défend pas. Et ensuite, les critiques, le critique va défendre l'attaque critique et puis tout ce qui est en dessous. Un critique permet de défendre sur une attaque forte, une attaque faible. Et du coup, une défense forte, ça défend une attaque forte et une attaque faible. Par contre, ici, par exemple, la défense forte, ne défendra pas une attaque critique. Et une défense faible ne défendra pas une attaque forte.
il y aura une touche à chaque fois. Si par exemple, il y a un score, les deux, ils ont 2 dés, par exemple. Et là, il y a un critique, une défense critique, et ici, une défense faible. La défense critique va bloquer l'attaque critique, mais la défense faible ne bloquera pas l'attaque forte. Du coup, il y aura quand même une touche. Donc, c'est vraiment assez simple à, on va dire, à résoudre les attaques, puisque ça permet tout simplement de voir facilement si on touche ou pas. Moi, j'ai fini du coup mon tour, entre guillemets. Donc, on passe au tour du Nexus. Donc, le Nexus va tirer une carte. Reste en jeu. Aucun terminal ne peut être utilisé. Défausser cette carte au début de la prochaine phase du Nexus. Ok. Donc là, cette carte-là, avec cette carte-là, ça m'empêche pendant ce tour-là d'utiliser le terminal pour essayer de déverrouiller la porte. Ensuite, donc ça c'est la première phase. Deuxième phase du Nexus, il va tenter il va activer tout simplement les personnages. Au niveau de l'activation, c'est marqué ici. Hop. Il y a un petit 1, ça veut dire qu'il peut faire une activation. Alors, donc sur toutes les missions, il y a le nombre d'activations que le Nexus peut faire. Une activation, ça veut dire un personnage. Peu importe le nombre de personnages qu'il a sur le plateau, il peut en activer que un. Donc là, le garde a 5 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4. Alors j'ai fait exprès ce déplacement-là parce qu'on dit toujours que quand une figurine rentre sur l'arc avant d'une figurine ennemie, il doit s'arrêter immédiatement et faire du corps à corps. Alors c'est quoi l'arc avant d'une figurine? Je la recule juste pour montrer. L'arc avant, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 cases qu'il y a ici, qui permettent de voir les ennemis qui sont devant soi. Et les 3 cases de derrière, 1, 2, 3, c'est l'arc arrière. L'arc arrière qui apporte du malus lorsqu'on se fait tirer dessus par derrière, ou enfin qu'on se fait attaquer par derrière. Donc là, elle va attaquer au corps à corps. Elle a un dé d'attaque. Et le capitaine Duninski, elle a 3 dés de défense. Donc c'est parti. Donc là, c'est bloqué. Donc ça ne fait rien. Troisième étape, pardon. On tire une autre carte, et là on va se servir juste du chiffre qu'il y a ici, là où il y a mon pouce. Il y a marqué 0 là, donc tant mieux pour moi. C'est le nombre de renforts qu'on ferait revenir par ici, par les points de renfort. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, hein, voilà, peu importe. Alors attention, c'est pas le nombre de figurines, hein. C'est tout simplement, là par exemple, ça coûte 1. Là ça coûte 2, plus c'est puissant, plus forcément ça met... plus c'est puissant, plus ça coûte cher à faire rentrer. Donc 3 par exemple, s'il y avait marqué 3, on aurait fait rentrer celle-ci et l'autre. En sachant qu'on commence toujours par les plus fortes, c'est-à-dire que s'il y a 4, et ben on fait rentrer 2 gardes, hein, plutôt que 4 petits. Hein, on commence par les plus forts et on va de plus en plus faibles. Donc là, c'est fini pour le Nexus. On en revient à moi. Je ne peux pas, en fait là je suis engagé au combat au corps à corps, je ne peux pas faire du coup de tir à distance, donc je suis obligé de faire une attaque au corps à corps pour essayer de me sortir de là. Donc attaque au corps à corps, elle a 3 dés d'attaque, et elle, de tous les cas, elle a que 1 dé de défense. Je touche, mais elle défend. Donc, ça ne fait rien. Et du coup, ça s'arrête là pour moi, puisque je ne peux pas me déplacer. Et comme il aurait fallu que je me déplace dès le départ, de toute façon. Donc, on passe, prochaine phase du Nexus. Alors, celle-ci, du coup, là, elle est défaussée, hein, donc elle est là-dessous, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, placer un pion point de renfort sur le point de départ des mercenaires. Donc là, on rajoute un pion de renfort, c'est-à-dire un endroit par où les sbires peuvent rentrer. Donc, ici. À partir de ce tour-là, je peux réutiliser les terminaux, hein, d'accord ?
puisque c'était jusqu'au prochaine phase du Nexus, donc quand cette phase-là sera finie. Ensuite, elle va tenter de retaper, hein. Donc, avec 1 dé et 3 en défense. Elle touche, mais elle est bloquée, hein, peu importe par lequel, puisque c'est plus haut. Et du coup, oh, pardon, c'est pas ça, c'est ici. On retombe sur 0. Alors, c'est con, c'est toujours, on retire une carte parce que celle-ci, vous voyez, elle était à 3. Alors, en fait, ça, on ne s'en sert que, le point de renfort de cette carte, ça ne sert que si, par exemple, il y avait pas de figurine. Et on doit utiliser le point de renfort de cette carte-là, s'il y en a, pour faire rentrer une figurine qui permettrait d'une activation, quoi. Il faut toujours quand même que le Nexus puisse faire rentrer une figurine à son tour, quoi, parce que s'il y a plus de figurines sur le plateau, c'est un peu compliqué pour lui. Du coup, ça en revient à moi, je suis obligé d'essayer de refaire du corps à corps pour essayer de le tuer. Voilà, c'est bon, je touche. Je touche et je la tue directement puisque je lui enlève 2 points de vie. Et donc, je ne peux pas me déplacer vu que c'est dans cet ordre, c'est toujours dans l'ordre déplacement et attaque ensuite, enfin déplacement ou bien une action après. Donc on en revient au Nexus. Alors là, c'est piocher 2 cartes, mais en fait, c'est une carte qui sert si on joue à plusieurs. Et donc là, c'est jouer cette carte comme une activation bonus. Et étant donné qu'il n'y a pas de figurine là-dessus, on va utiliser la règle de, en gros, il faut toujours qu'il puisse jouer. Donc on va prendre le point de renfort qui est là, de 2, et on va faire rentrer un garde. Donc, on le met toujours au plus près de la figurine. Donc, lui va rentrer. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre ici. Et il va tirer. Donc, c'était marqué jouer cette carte comme une activation bonus. Donc, là, il tire. Avec ces 2 dés rouges. Et moi, je me défends avec les dés bleus. Alors là, par exemple, il fait un critique que moi je n'ai rien pour me défendre sur ça, donc il va me toucher une fois. Donc là je vais mettre une touche ici. Ensuite du coup on tire pour voir s'il y a du renfort. Non, il n'y a pas de renfort. Voilà. Donc là, je vais peut-être plutôt essayer de me déplacer. Je vais faire ça plutôt qu'essayer de le tuer tout le temps. Je vais me déplacer. 1, 2, 3, 4. Je vais rester là. La caisse étant dans mon arc avant, je vais... Alors non, je vais pas me mettre comme ça. Si, c'est pas grave, au pire comme ça, je montrerai une attaque de dos. Donc je vais rester comme ça pour montrer justement, puisqu'après comme ça, lui pourrait être derrière moi. Si je me mets... Non, je vais me mettre comme ça. Donc la caisse reste dans mon arc avant, je vais la fouiller. Pour la fouiller, on prend juste un dé. Alors, là j'ai fait un critique. Donc c'est intéressant, critique, ça me permet de prendre 2 butins. Donc le premier c'est celui-ci. Défausser cette carte avant une attaque de tir. Si au moins une attaque touche la cible, ne peut pas agir lors de la prochaine phase de Nexus. Ok. Donc, voilà. Et une grenade. Défausser cette carte comme action pour effectuer une attaque à distance à portée courte à 3D. Ignorer le couvert et l'obscurité. La grenade vise un point du plateau de jeu et affecte les cases visées, la case visée et toutes les cases adjacentes. Donc ça, c'est pas mal, c'est une grenade. Ça permet tout simplement de tuer plusieurs personnages en même temps. Donc, oui, ce que je disais. Donc là, j'ai fait un critique, donc c'est 2. Si on fait celle-ci,
ou celle-là c'est une carte et puis là c'est nul, bah on fait rien. Ça ne peut être fouillé qu'une fois, donc je ne pourrai plus la fouiller. Donc là j'ai fait mes deux actions. Le Nexus, prenez un ou plusieurs sbires qui attendent près d'un point de renfort et placez-les en attente près d'un autre point de renfort. Il n'y en a pas. Donc, il n'y aura rien de spécifique qui va se passer. Donc lui, il va tout simplement avancer. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre comme ça. Donc de là à là, hein, il y a une ligne de vue pleine, hein, il y a pas de souci. Il va tirer avec ses 2 dés. Alors, j'ai un critique qui bloque celui-ci, et j'ai un plein qui va bloquer, j'en avais même un autre, donc là, il ne touche pas. Ensuite, retirer un pion blessure d'un sbire. Bah non, je suis bête, c'est pour tout simplement pour voir ce qu'il fait ici. Donc, il n'y a rien qui se passe. Ok. Donc, moi, alors c'est pareil, plutôt que de tirer, je vais plutôt essayer d'aller par là. 1, 2, je me mets là, donc j'essaye toujours de couvrir mon arrière. 2, 3, ouais, je peux me mettre ici, comme ça je me rapproche. Donc, ça me permet d'utiliser le terminal ici. Alors, là, je vais utiliser ma compétence en gros de piratage qui est de 2. Il faut que je réussisse d'un coup. Donc, lui, il a un dé pour se défendre et la porte, elle est de 1. Alors, je fais un critique et une touche faible et lui ne réussit pas du tout à se défendre, ce qui fait que là, la porte est déverrouillée. Voilà. Ici, le Nexus. Un sbire peut effectuer un mouvement. Bah, il va se déplacer du coup. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre là, parce que là, en fait, il est à couvert. Donc, à partir du moment, si par exemple, je voulais tirer dessus, il aurait un dé de défense en plus. Les caisses comme ça sert de couvert. Là aussi, elle était à couvert si jamais, voilà, elle voulait tirer. Et on tire une autre carte ici. Jouer cette pour tout simplement. Ben non, je suis bête. Avant de tirer là, je vais un peu trop vite. Du coup, il va tirer. Hop. Et moi, je vais me défendre. Alors là, moi, lui, il peut tirer. Il n'y a pas de problème. Il est juste, on dit que si elle lui tirait dessus, il se pencherait pour essayer de se cacher. Alors là, c'est balèze. Il fait 2 touches. Alors normalement, on met des jetons. Là, j'ai pas. Je devrais en mettre un deuxième, un troisième, mais j'ai pas tout dépunché encore, donc je vais juste l'avancer pour dire que je suis arrivé ici. Voilà. Et du coup, celle-ci, qui donne un renfort de 2. Donc, on le met au plus près. Donc, c'est ici le plus près. Et là, du coup, je vais avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que j'ai une possibilité là? Est-ce que j'ai une ligne de... Non, là, j'ai vraiment pas de ligne de vue. Hein. Là, c'est impossible pour... Donc, là, je ne peux pas... Comment dire? Je la laisse comme ça, parce que je ne peux pas toucher. Hein. Alors, faut bien choisir quand on finit justement son déplacement, tout ça, faut bien choisir son orientation. Hein. On repasse du coup au Nexus, qui va être retirer un pion blessure d'un sbire
il n'y a aucun sbire là qui n'est blessé. Donc là, il y a une activation possible. Donc le plus intéressant, alors on dit toujours que les... alors normalement, il y a... On dit, enfin, c'est le plus loin qui commence en premier. Mais étant donné qu'il n'y a qu'une activation, voilà, je pense que je vais jouer lui. Il y a que si tous les points de renfort étaient bloqués, j'aurais joué celui-ci parce qu'il faut absolument laisser des points de renfort de libre pour que des figurines puissent rentrer en jeu. Étant donné qu'il n'y a qu'une activation, il faut choisir lequel utiliser. Lui, si on part sur 5, 1, 2, 3, 4, 5, il a aucune ligne de vue pour essayer d'avoir la mercenaire, donc dans tous les cas, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une ligne de vue, il va tirer. Alors, moi je vais la défausser. Défausser cette carte si je suis touché, il ne pourra plus avancer au prochain tour. Voilà, je la défausse. Alors, il fait un critique, mais j'ai un critique, donc là, il ne touche pas. Il ne touche pas. Donc, bah, tant mieux pour moi. Bon, là, du coup, ça ne fait rien du tout. Du coup, ici, on retourne la carte. Il n'y a pas de renfort. Alors, justement, vous voyez, ces petits logos-là, quand on joue avec plusieurs mercenaires, donc plus tard dans la partie, ça permet de désigner quel mercenaire jouer. Alors là, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, donc je me suis jamais posé la question. Je vais regarder, parce qu'en fait, il n'y a plus de cartes. Donc, est-ce que ça voudrait dire que j'ai été trop long pour ouvrir la porte et que j'ai perdu ou pas? Je sais pas, je vais essayer de voir si on trouve quelque chose comme ça. Enfin, je vais finir d'abord donc en me disant, donc là c'est à moi, donc en faisant 1, 2, donc là la porte est dans l'arc avant, donc on dit qu'elle s'ouvre, hop, 3, 4, voilà, techniquement, voilà, c'est comme ça que j'aurais joué, la partie est finie, hein, même s'il reste quelqu'un là, le fait d'être sorti, donc je l'ai déverrouillé avant, et là je suis sorti, techniquement je dirais j'ai gagné. Après, j'avoue que, est-ce qu'on remélange quand il n'y a plus de cartes, ça je sais pas. Je vais voir vite fait si je trouve un truc dans la règle ou pas. Bon écoutez, j'ai rien trouvé de spécifique, hein. Donc je pense pas. Et puis de toute façon les conditions de victoire, c'est soit je réussis à ouvrir la porte, soit en fait mon personnage se fait tuer. Et mine de, pour être tué, il faut que voilà, j'ai plus de points de vie. Là il m'en restait quelques-uns. Donc c'était pas loin, hein. Ça c'est sur 2 critiques, même avec une défense de 3, bah déjà il m'a enlevé 2 points de vie, quoi. Alors à partir du moment qu'on rentre ici, c'est tout simplement -1 au dé d'attaque ou au dé de défense, hein, à partir du moment que voilà, on arrive sur qu'on est grièvement blessé. Et en fait là je passe sur je suis grièvement blessé puisqu'il me reste à partir du moment qu'on ne voit plus les cases vertes, on est grièvement blessé. Bon, j'ai pas attaqué ni enfin si, je me suis défendu. Donc j'aurais dû avoir un dé de moins, mais dans tous les cas, il m'aurait pas touché puisque j'avais fait plus largement. Donc voilà, ça c'était le premier didacticiel, hein, qui permet voilà de voir la première approche, les premières, on va dire, comment un petit peu appréhender le jeu. La deuxième mission, en fait, c'est tout simplement parce que là, on était en train de rechercher d'ouvrir la porte pour notre équipe. Le deuxième didacticiel, c'est tout simplement l'équipe qui essaye de rejoindre l'agent du Liski. Donc, là, c'est cool, hein, j'ai réussi à gagner, même si voilà, je me suis trompé, j'aurais dû sur les 2 dernières attaques avoir un en moins. Bon, bah, c'est pas très grave, hein, ça arrive, hein, des fois. Je pensais qu'en fait, c'était à partir du moment qu'on mettait un pion rouge là, mais non. Donc, j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu comment jouer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.